Je suis désolé que tous ceux qui se sont pris pour tes amis t'aient abandonné. Je suis désolé. La vie est ainsi faite. Parfois, il nous arrive de couler des larmes sans savoir ce qui nous arrive parce que le poids de la vie est insupportable. Parfois, nous devons apprendre à nous mettre en lieu et place de quelqu'un d'autre. Parce que si nous n'apprenons pas aux gens à faire face à leurs difficultés et que tout ce que nous savons faire, c'est d'attirer l'attention des gens sur la négativité, un jour viendra où nous ne verrons rien de positif dans la vie des gens. On va réussir, sœur Kenza Agostini. J'aimerais que désormais nous confessions des bonnes paroles et que nous soyons des solutions pour les autres et non des problèmes. L'homme noir aime critiquer, l'homme noir aime voir la négativité. L'homme noir aime voir que le mal, mais il n'oublie pas que s'il y a le mal qui existe, c'est qu'il y a quelqu'un qui produit le mal. Aujourd'hui, Dieu nous a accordé la grâce de vivre. Aujourd'hui, on se réveille dans la chambre d'hôtel, il y a la nourriture, le déjeuner. Parfois, tu descends de l'hôtel, tu vas le déjeuner. Il n'y a personne pour déjeuner. On ramasse la nourriture, on va verser. Mais il y a quelqu'un qui est tellement abattu par la vie que la seule chose qu'il entend que tu lui dis, c'est « Ma soeur, même si le vent souffle contre toi, on va réussir. » Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait une pensée pour tous les orphelins. Des enfants abandonnés par leurs parents, qui sont devenus des enfants des rues. Des gens que vous voyez chaque jour, que vous dépassez sans compassion. Des gens que vous voyez, que vous abandonnez pour ne penser qu'à vous. La méchanceté règne, l'homme n'intercède que pour ses intérêts. Et si maintenant on oubliait tout ce qui nous intéresse et qu'on se mettait en lieu et place des enfants abandonnés qui n'ont aucune force et qui chaque jour lèvent les yeux vers Dieu mais ne savent pas d'où viendra leur secours. Et si maintenant on cherchait à bâtir un monde où on prend la main de chacun d'entre nous qui sombre dans la détresse et qu'on lui dit « Prends courage, on va réussir avec l'aide de Dieu. » Il est temps maintenant que le monde se réveille parce que le mal grandit chaque jour. Il y a des sœurs qui sont près du suicide. Il y a des frères qui sont prêts à abandonner. Et il y a des enfants qui crient à l'aide chaque jour et qui ne savent pas d'où viendra leur secours. Alors que nous disons que le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il y a encore des gens qui marchent sur la vallée de l'ombre de la mort à qui personne ne tend la main. Pas parce que l'aide n'existe pas que le monde souffre. Le monde souffre parce que ceux qui peuvent aider refusent d'aider. Le monde souffre et le mal grandit parce que personne ne pense à personne. Parfois la vie est tellement difficile que certains disent la mort est préférable à la vie. Parce que cette vie que je mène là ne vaut pas la peine. À quoi sert-il à un homme de rester en vie pour souffrir? Beaucoup sont arrivés à un point de désespoir où tout ce qu'ils ont besoin d'attendre c'est oh, pono, pono. Ça ira.
Notre monde est devenu méchant. Tellement méchant que tu viens à l'église avec ton malheur. Même avec ton malheur, tu dois payer pour qu'on te sauve. Parce que c'est ce qui se passe dans notre vie. Notre monde est devenu si méchant que même dans ta maladie à l'hôpital, il faut payer pour être sauvé. Tu ne payes pas, tu mourras. Chaque jour de notre vie, nous demandons à Dieu de nous bénir, même quand nous en avons assez pour survivre. Chaque jour de notre vie, nous ne courons que pour notre solution. Il est rare de voir un homme qui sort de sa maison et dit à Dieu, aujourd'hui je vais sauver une vie. Il est rare de voir des gens qui prennent de l'argent en main et disent à Dieu, aujourd'hui, je vais donner à manger à quelqu'un. Rares sont les gens qui peuvent se mettre à ta place. Nous ne sommes que dans des amitiés égoïstes où tout ce que nous voulons, c'est de profiter des faiblesses des autres. C'est de combler nos ententes dans la souffrance des autres. C'est d'assouvir nos soifs dans les larmes des pauvres. L'argent de l'église, ce n'est pas pour les belles vestes du pasteur. Le pasteur a besoin de s'habiller. Ça, on n'en disconvient pas. Mais la Bible dit que nous devons apporter pour qu'il y ait la nourriture à la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est un lieu de secours. La maison de Dieu, c'est un lieu de compassion. Et si maintenant, on organisait une journée mondiale de compassion, journée mondiale de compassion, et si on décidait par exemple de faire du 12 novembre de tous les ans, journée mondiale de compassion. Et si chaque jour, on créait une journée de compassion. Et si autour de nous, on créait une journée de compassion. Là où chacun dise, j'ai un peu, mais je sais que quelqu'un d'autre n'en a pas. Et je peux sauver une vie. Et si chaque jour de notre vie, on se mettait à la place des faibles pour les défendre, on se mettait à la place des pauvres pour les nourrir, on se mettait à la place des veuves pour les soutenir. Vous savez ce que ça demande pour être veuve? Il y a des veuves qui ont des enfants qui n'ont pas de mari. Il y a des veuves qui sont traquées par leur belle famille. Il y a des veuves qui sont totalement abandonnées. Abandonnés, que leurs enfants ne vont pas à l'école. L'être humain est devenu méchant. L'être humain est devenu méchant. L'être humain est devenu méchant. L'être humain est devenu méchant, si méchant que le frère tue le frère pour ses intérêts de partage de forêts. L'être humain est devenu si méchant que des familles entières s'entre-déchirent, des amis se critiquent, se jalousent, des églises se battent. Le monde va à la dérive et là, personne n'ouvre les yeux pour chercher l'amour que Christ nous a enseigné à répandre dans le monde. Comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu alors que nous abandonnons les créatures de Dieu dans leur faim? Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu alors que nous ne tendons pas la main aux orphelins, aux veuves, aux pauvres, aux démunis? Pendant que tu es en train de demander à Dieu de te donner des grosses voitures, souviens-toi qu'il y a un enfant en Haïti qui ne trouve pas à manger chaque matin de sa vie. Pendant que chaque jour, tu demandes à Dieu tes belles robes,
Souviens-toi qu'il y a un enfant au Congo, en Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore vu la couleur du déjeuner. Pendant que chaque jour, tout ce qui compte quand tu te mets à genoux, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Il y a quelqu'un en prison qui a perdu tout son espoir. Pas parce qu'il est coupable, mais parce que le système a décidé de manger ses propres enfants. Oui, parce que le système a décidé de manger ses propres enfants qu'il prétend défendre. L'Église mange ses propres enfants. Les amis se déprisent entre eux. La méchanceté partout. La jalousie dans la maison de Dieu. La haine règne. L'égoïsme est promu. En lieu et place de l'amour que Christ nous a demandé d'enseigner. Pendant que tu es en train de crier à Dieu qu'il te bénisse, n'oublie pas qu'il y a un pauvre qui voudrait que tu cries pour lui. Pour que Dieu se souvienne de lui dans sa pauvreté. Il y a quelqu'un autour de toi qui a juste besoin que tu l'encourages pour lui dire, n'abandonne pas, on va réussir. Pendant que chaque jour de ta vie, tu ne te soucies de personne, tu ne penses qu'à toi. N'oublie pas un jour que le Seigneur te demandera des comptes pour chaque pauvre que tu as dépassé sans lui donner de compassion et d'amour dans la rue. Si chaque jour de notre vie, il y avait des gens qui apprenaient aux uns à se défendre. Si nous étions dans un monde où l'on partage, si nous étions dans un monde où l'on tend la main aux pauvres, je pense que tous les orphelins et les démunis seraient scolarisés. Je pense que si nous étions dans un monde où chacun se bat pour chacun, chacun apprend à chacun à se battre, où chacun va à l'église que pour n'intercéder que pour l'autre,